C'est quoi la recherche qualitative ? Quand on fait de la recherche, notamment en santé publique, il y a un truc que les chercheurs adorent et qui les fait se sentir un peu supérieurs aux autres chercheurs, c'est des chiffres qui montrent des trucs. Ils ont des bases de données avec des chiffres, des échelles avec des chiffres, des résultats avec des chiffres et ce qui compte par-dessus tout, c'est la taille des chiffres. C'est ce qu'on appelle la recherche quantitative et ça marche quand même super bien. On peut montrer plein de trucs intéressants avec la recherche quantitative, comme le fait qu'un médicament est plus efficace qu'un autre, de dire aux copains quand ils se sont trompés dans leurs calculs ou encore de faire des corrélations rigolotes. Oh regarde, les gens qui mangent plus de chocolat ont plus de chances d'avoir un prix Nobel. Non. Mais ce que les chercheurs connaissent généralement moins, c'est qu'il existe un côté obscur de la recherche. Un monde où l'on n'utilise pas de chiffres pour faire de la recherche. La recherche qualitative. Alors c'est quoi exactement la recherche qualitative ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le terme de méthode qualitative englobe une diversité d'approches et de méthodes dans différentes disciplines qui s'intéressent à leur représentation, au sens qu'elles donnent à leurs actions, à leur histoire, aux relations qu'elles entretiennent, etc. C'est-à-dire en fait tout ce qui n'est pas considéré directement comme quantifiable ou mesurable. Et pour faire que des mots, la technique, c'est d'aller voir les gens, de leur poser des questions, de recueillir les mots qui sortent de leur bouche quand ils répondent aux questions, de voir quels sont les mots qui sont en commun ou pas dans toutes les bouches, et ensuite d'essayer d'expliquer pourquoi. Ah ouais d'accord, tu fais ce que tu veux et tu dis que ça passe. En fait, c'est n'importe quoi ton truc, c'est pas scientifique. Alors non, on fait pas ce qu'on veut quand on fait une recherche qualitative. Il y a des méthodes à respecter, des règles à suivre et surtout une façon d'analyser les mots. D'abord, on fait un gros travail de recherche pour voir ce que les autres ont fait sur le sujet. Ensuite, on fait attention aux questions que l'on va poser et on justifie l'intérêt de chaque question. Puis, on pose les questions aux gens jusqu'à saturation théorique des données. Ça veut dire jusqu'à ce que les gens arrêtent de nous donner des nouvelles informations que les gens d'avant n'ont pas dites. Pour ensuite retranscrire et analyser. Pour ça, nous aussi on a plein de logiciels compliqués pour faire plein de beaux graphiques. Et en plus, ils ont l'avantage de pouvoir mettre des chiffres sur des mots, donc tout le monde est content. Yeah. Wow. Du coup, en recherche qualitative aussi, on peut dire quand les copains ont fait n'importe quoi. T'as vu, les gens que j'ai interrogés pensent que cette chronique était super parce que je suis super. Pas du tout. Déjà, t'as interrogé ta mère et surtout t'as orienté les questions pour qu'elle te réponde comme ça. Du coup, c'est nul, ça marche pas. Ah, j'entends rien, là. En général, le qualitatif, ça permet de répondre à des trucs que le quantitatif n'aurait pas à faire. Comme expliquer des comportements ou donner la parole aux gens. Par exemple, si on veut connaître les facteurs qui influencent les gens pour faire un truc, sans leur faire passer un questionnaire de la taille d'un bottin téléphonique qui va prendre 3 heures, il suffit de leur poser directement la question. Et déjà, ça répond à la question et en plus, ça vous permettra d'avoir des infos que vous n'auriez peut-être pas demandé dans votre bottin. Enfin, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le quantitatif et le qualitatif, c'est quand même vachement complémentaire. Si l'un ne peut pas répondre à une question, l'autre le peut. Et ça donne un truc génial qui s'appelle la recherche mixte. Bon allez, je vous donne un petit exemple de recherche mixte que tout le monde connaît. Le questionnaire de satisfaction. Celui où on peut mettre des commentaires sous la note. La question fictive ici est « Êtes-vous satisfait de cette vidéo ?» Et voici le résultat. Ici, le quantitatif permet d'établir des faits. Une majorité a apprécié la vidéo. Si l'on regarde les commentaires associés, on se rend compte que le qualitatif permet de nuancer ces résultats, que les gens n'ont pas apprécié la vidéo pour les raisons qu'on aurait voulu, mais qu'on a de belles pistes d'amélioration. Si vous voulez en savoir plus sur la recherche qualitative de façon plus complète et plus traditionnelle, je vous invite vraiment à regarder cette conférence qui explique très bien ce qu'est la recherche qualitative. Bonne journée à tous!